Puisque vous regardez une vidéo ici, vous utilisez de l'électricité. Ça veut dire que lorsqu'on a besoin d'énergie, comme l'électricité, où est-ce qu'on peut trouver cette énergie? Et l'autre question est de savoir, est-ce que les sources d'énergie sont renouvelables ou non renouvelables? Alors la question aujourd'hui est restée ici, on va répondre à la question, quelle est la différence entre des sources d'énergie renouvelables ou non renouvelables? Restez avec nous. Lorsque nous parlons de sources d'énergie, l'énergie la plus facile à avoir, parce que c'est plus facile à transporter, ce sont les sources d'énergie non renouvelables. Donc, par exemple, on a le gaz naturel, il y a l'essence, il y a le diesel, il y a aussi le charbon. Ce sont tous des dérivés du pétrole et ce sont des ressources non renouvelables parce que ça prend des millions d'années à produire ceci et nous l'utilisons plus rapidement qu'elle ne peut être fait par les technologies qu'on a. Un autre exemple, c'est l'énergie nucléaire. Donc, on utilise ici la fission nucléaire pour produire de l'énergie de façon à ce que l'on puisse faire de l'électricité. Maintenant, n'oubliez pas que le but de ceci, c'est de faire tourner des turbines. Maintenant, voici un exemple parmi d'autres que je vais donner qui est l'hydroélectricité. Je vais changer ça un peu. Électricité. Donc ici, par exemple, on a un barrage. Nous avons ici de l'eau avec un niveau d'eau assez élevé et il y a entre ce niveau derrière le barrage et le niveau ici, il y a une différence de potentiel, comme ceci. Et la différence de potentiel fait que lorsque l'eau va passer ici, on va diriger l'eau, que ça vient de haut ici ou du milieu, ça dépend des barrages. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la différence de hauteur ici est transférée pour faire circuler l'eau et faire tourner des turbines. Lorsque ici on a des turbines qui tournent, on utilise l'électromagnétisme pour faire de l'électricité. Maintenant, un barrage, c'est très gros, on a besoin de gros investissements. C'est beaucoup plus simple d'utiliser les combustibles fossiles pour faire tourner des petits moteurs et donc faire de l'électricité ou de la chaleur ou autre, ou de l'énergie nucléaire ici. Pas que c'est pas cher ou que ce n'est pas gros, mais une fois qu'on a fait la centrale nucléaire, celle-ci peut fonctionner pendant très longtemps à moindre coût. Ici, on a des sources d'énergie non renouvelables, tandis que ici, c'est notre première source d'énergie renouvelable. Voyons voir d'autres exemples de sources d'énergie renouvelables. Un autre exemple de source d'énergie renouvelable sont les éoliennes. Alors, une éolienne, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on prend une tour et il y a ici 3 ou 4 palettes qui vont tourner comme cela. En tournant, celle-ci fait tourner un dynamo, un peu comme la turbine d'un barrage hydroélectrique. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura de l'électricité qui sera produite. Maintenant, ça, c'est le type d'éolienne que l'on voit souvent. Il y en a d'autres qui sont comme ceci, où il y a une plateforme comme ceci. Et ça ressemble ici à c'est deux palettes comme cela qui vont tourner sur lui-même. Et ceci permet de faire de l'électricité. S'il y a mouvement, on prend l'énergie mécanique et on la transforme en énergie électrique. Une autre façon de produire de l'électricité de façon renouvelable, c'est d'utiliser l'énergie solaire. Maintenant, l'énergie solaire, qu'est-ce que l'on fait? C'est que l'on prend les ondes électromagnétiques du soleil, on fait vibrer des électrons à l'intérieur d'une matière qui fait qu'on prend de l'énergie du soleil, on fait bouger les électrons pour produire de l'énergie. Ceci est basé sur l'effet photoélectrique. Donc, il y a des substances qui, sous l'effet de la lumière, vont produire de l'électricité. Par exemple, on peut avoir des petites calculatrices
avec une cellule photoélectrique à énergie solaire pour pouvoir faire nos calculs. Maintenant, lorsqu'on prend cette technologie et on la modernise, on a de grands panneaux solaires pour faire l'énergie. Cette énergie étant renouvelable. Ce qui est intéressant avec l'énergie solaire, c'est qu'il faut garder en tête que malgré le fait que cette source est renouvelable, il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de matériaux nécessaires pour construire ces panneaux solaires. Et quelquefois, on peut se retrouver avec une production de pollution qui est moins bonne pour l'environnement. Donc ça, c'est à considérer. D'autres façons que l'on peut avoir des sources d'énergie renouvelables, c'est l'énergie marémotrice. L'énergie marémotrice fonctionne avec les marées, donc il y a des effets de la Lune sur les océans. Et il y a certains endroits où la marée, le niveau de la mer monte et descend. Et donc, on a des endroits sur la planète, comme la baie de Fundy, où on a une augmentation du niveau de l'eau de plusieurs mètres, et ça se fait 2 fois à chaque jour. Et donc, ça, c'est une façon de le faire. Je viens de la ville de Québec, et à la ville de Québec, les marées, même si c'est à l'intérieur des terres, c'est à peu près 2 mètres. Et c'est intéressant de voir ça, parce qu'on peut, lorsqu'on prend le traversier pour passer de la rive sud à la rive nord, il y a des moments où on doit monter sur le bateau, et il y a d'autres temps où on doit descendre dans le bateau. Et le fait, c'est le même fleuve, mais c'est le niveau de l'eau qui change. Donc, si le niveau de l'eau monte, on peut avoir un barrage, et lorsque la marée descend, on peut prendre l'énergie potentielle pour faire de l'électricité. Il y a aussi l'énergie par les vagues. Ça ici, c'est le fait que si on prend une vague qui est onduleuse comme ceci et que l'on met ici des flotteurs, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à chaque joint ici, il y a des mouvements. Donc, on peut transférer ce mouvement mécanique en énergie électrique. Donc, ça, c'est une autre option. Une autre façon qu'on peut faire, c'est l'énergie ou la bioénergie. Cette bioénergie, c'est de l'énergie qui est faite à partir de combustibles organiques. Donc, par exemple, on peut prendre des copeaux de bois de façon à ce qu'on peut faire chauffer une chaudière et pouvoir faire tourner des turbines. La bioénergie fonctionne bien lorsqu'on a une grande source de bois qui ne fait qu'il n'y a pas de déforestation. Donc, lorsqu'on fait la coupe d'arbres pour le bois de construction, on appelle ça le bois d'œuvre, il y a des copeaux de bois qui sont créés lorsqu'on fait la finition de ces matériaux. Et donc, si on prend ces copeaux pour faire de l'électricité, c'est réutiliser la matière organique pour pouvoir faire de l'énergie. Par contre, les arbres ne poussent pas aussi rapidement que nous pouvons utiliser cette énergie. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas ici une source d'énergie qui est à grande échelle. Oui, c'est renouvelable parce que les arbres poussent, mais les arbres ne poussent pas aussi rapidement qu'on en a besoin si on veut le faire à grande échelle. Et le dernier, c'est l'énergie géothermique. L'énergie géothermique se rapporte lorsqu'on a une source de chaleur souterraine. S'il y a par exemple une chambre magmatique, s'il y a un volcan qui est prêt, ça fait que ça fait chauffer l'eau souterraine. Et l'eau souterraine, lorsqu'on la fait arriver à la surface avec changement de pression, on peut utiliser la vapeur pour pouvoir faire tourner des turbines. On ne peut pas faire ceci partout. Par exemple, en Islande, on peut le faire facilement à cause des sources de chaleur, mais tout de même, c'est quelque chose d'intéressant. Alors sur ce, si vous avez des questions, laissez des commentaires en bas. Sinon, on se voit aux prochaines vidéos sur l'électricité.